Façon réactionnaire, ce gouvernement nous désespère. Recule, recule, façon réactionnaire, ce gouvernement nous désespère. La manif pour tous qui s'est illustrée par sa défense des stéréotypes sexistes et homophobes a été reçue par ce gouvernement. Dans l'éducation nationale, vient son payant à multiplier les aternements sur le concept de genre avant de rayer ce terme des textes officiels. Dans l'Académie de Créteil, notre institution, via le rectorat, a souscrit à des annulations de spectacles et de partenariats culturels. Aujourd'hui, ce sont les ABCD de l'égalité qui sont enterrés par le ministère. Le soi-disant plan ambitieux de Benoît Hamon ne viendra pas masquer cette énième reculade. Ce plan d'action, qui a été annoncé comme une nouveauté, ne fait que compiler des choses déjà existantes et dont on peut que pointer les insuffisances quand on connaît la formation des enseignants et enseignantes. Si le gouvernement ne défend que du bout des lèvres, sans aucune ambition, sans aucune détermination, la lutte contre le sexisme et les LGBT-phobie, nous sommes là, nous, aujourd'hui, syndicats et associations, pour dire que nous sommes déterminés à poursuivre cette lutte pour une société débarrassée de la domination patriarcale et hétérosexiste. Et pour construire cette autre société, il faut aussi construire une autre école. Et c'est d'abord parce que c'est dès le plus jeune âge que les stéréotypes sont intériorisés et qui mènent ensuite aux inégalités et aux discriminations. Ensuite parce que l'école, c'est un lieu de savoir et de sociabilité et qu'elle a une fonction émancipatrice pour permettre à chacun et à chacune de se construire et de s'épanouir. Pour défendre l'égalité et l'émancipation, pour lutter contre le sexisme et les LGBT-phobies, les réactionnaires nous trouveront sur leur chemin. Pour rappeler que cette exigence ne supporte aucun compromis, le gouvernement nous trouvera sur lui. C'est parce qu'un tiers des femmes vivent ou vivront des violences sexuelles. C'est parce qu'une femme sur 6 subit des violences conjugales. C'est parce qu'aujourd'hui, toutes les 6 minutes, une femme est violée. Parce que les féminicides sont monnaie courante. Une femme tous les 2 jours est assassinée. Et quand on regarde le travail, eh ben c'est l'exploitation renforcée. C'est les contrats précaires. Et oui, 80% des travailleurs pauvres sont des travailleuses. On gagne toujours un quart en moins que nos collègues hommes. Et on nous assigne systématiquement les temps partiels. Les travaux féminins sont systématiquement dévalorisés. Ah, on est bien enseignants, on sait ce que ça veut dire, la dévalorisation de notre travail. Et si on se mobilise aujourd'hui, c'est parce que l'école, parce qu'elle participe à la construction des normes, parce qu'elle participe à faire grandir les enfants, et ben elle construit et elle leur fait intérioriser les normes de genre. Le genre, et ben oui, c'est le sexe social. C'est pas toutes les conneries qu'on a pu entendre. Et ces normes, elles sont hiérarchisées. Et oui, le masculin l'emporte sur le féminin comme dans le langage. Et dans la société, ça donne des situations catastrophiques, la domination masculine. Qui entraîne et qui diffuse le système de violence et la culture du viol. Et si on veut prévenir les violences, si on veut contre les femmes, si on veut favoriser l'égalité, et ben ça passe par la mise à plat de tous ces stéréotypes, de toutes ces normes, de toutes ces inégalités qu'on connaît dès l'enfance. Parce que oui, les petites filles, les adolescentes notamment, 20% d'entre elles feront des tentatives de suicide. C'est le double des petits garçons. Parmi les causes de suicide chez les jeunes, la première, c'est les LGBT-phobies, la lesbophobie, l'homophobie, la transphobie, la biphobie. Et on peut plus laisser faire ce système d'inégalité et qu'on peut pas accepter que ce gouvernement recule sur les ABCD. Qui soi-disant était à la gauche du PS, M. Hamon se donne un bal de chien pour montrer qu'il est effectivement en harmonie avec la politique décidée, aussi bien à Matignon qu'à l'Élysée, de prétendre que de supprimer l'ABCDR, c'est pour l'élargir, au contraire, la formation sur ce thème-là à l'ensemble du corps enseignant, c'est foutre la gueule du monde. Ça va être des options strictement facultatives, et qui dit facultative pour des enseignants qui ont déjà pour à faire dans un contexte politique et économique
sociale extrêmement difficile. Je tiens à dire également qu'on en a assez. Par exemple, il faut savoir que sur la prostitution, probablement, le débat n'aura pas lieu au Sénat. On attend la date, il n'y a pas de date. Malgré toutes les pressions, malgré le mal que beaucoup d'élus se sont donnés. Sur la famille, c'est peau de chagrin. Il ne reste pas plus grand-chose. Il reste pas mal de ce que voulaient les masculinistes. Apparemment, ça a fait de l'effet. Les crues là-bas à Nantes, ça a fait pleurer et ça a suscité le soutien du précédent Premier ministre. Bon, le problème est de savoir jusqu'où ils vont aller. Et est-ce qu'ils se rendent compte sérieusement qu'ils sont en train de construire non seulement la droite, une droite de plus en plus réactionnaire et une extrême droite qui attend son heure. Alors le problème est de savoir sur prochaines élections, nous n'allons pas nous retrouver dans un schéma pire que les précédents, qui est qu'effectivement il ne reste plus que la droite et la droite extrême et l'extrême droite. Où va-t-on choisir s'il n'y a pas de modification de la politique menée actuellement? Cela signifie que beaucoup de gens, parce que le vote majoritaire c'était le vote abstentionniste, ce vote abstentionniste peut effectivement se transformer en un vote d'extrême droite. On met en garde ce gouvernement sur les responsabilités qu'il est en train de prendre contre le peuple de ce pays, contre les... Alors, ils ne seront pas généralisés, ils ont perdu leur substance et même leur nom. Les ABCD de l'égalité ont bien été abandonnés. Car de l'aveu de Benoît Hamon qui dit le contraire, les parents posent beaucoup de questions. Je cite: ce dispositif éducatif visait simplement à lutter contre la formation des inégalités filles-garçons dès le plus jeune âge, en agissant sur les représentations des élèves et les pratiques des acteurs de l'éducation. En ce temps, même la droite, par la voix de Jean-François Copé, appelait à la mise en place d'un tel dispositif. Le gouvernement, et plus particulièrement le ministre de l'Éducation nationale, cherchait depuis un moment à s'en débarrasser en catimini, sans vraiment faire l'annonce d'un abandon total, en trouvant une issue honorable, discrète, surtout hypocrite, c'est chose faite. Les partenariats anti-égalité ont une fois de plus fait ployer ce gouvernement à grand renfort de désinformation contre un dispositif qui visait à transmettre des valeurs d'égalité entre femmes et hommes et à lutter contre les stéréotypes de genre dès l'école. On aura donc tout dit sur ces ABCD de l'égalité: dénaturation de l'école, propagande LGBT, fin de la civilisation. De quoi ont-ils peur? Que les enfants ouvrent les yeux sur le traitement inégalitaire et différencié qui leur est imposé dès la naissance? J'ai envie de dire, si seulement. Faut-il adresser à ce gouvernement un ABCD de la détermination politique? Un ABCD dans lequel il découvrirait avec stupeur qu'un programme électoral se respecte, que des craintes rétrogrades... Pour l'égalité femmes-hommes dans l'art et la culture est là aussi, parce qu'il faut savoir que dans ces milieux il y a le même machisme et le même sexisme que partout ailleurs, que les femmes artistes ont beaucoup de mal à se produire sur nos scènes, sur nos écrans, etc. Que pour les administratrices, elles trouvent le plafond de verre, oui, le plafond de verre comme partout ailleurs. Et qu'il serait bon qu'en plus des ABCD de l'égalité, il y ait aussi une éducation au matrimoine. C'est-à-dire qu'on fasse ressurgir toutes ces femmes, artistes, scientifiques, etc., qui étaient très célèbres, très connues en leur temps, et qui disparaissent systématiquement d'une histoire écrite au masculin. Donc, allons-y pour le matrimoine et bientôt pour des journées du matrimoine. Nombreux hommes et femmes à dire au gouvernement qu'il n'a pas besoin de pression de la droite pour un bon chemin à prendre pour l'éducation en France. Le gouvernement doit être assez fort et renforcé par la plupart de nos organisations pour ces actions qui seront dans le bon chemin pour nos enfants demain. Et pour la rentrée, nous demandons que le gouvernement revienne sur sa position pour ne pas avoir à courir après la droite qui le remercie pour
reculades. Merci. Juste quelques petits mots pour Benoît Hamon de la part de Oser le féminisme. Ce recul est tout simplement inacceptable et inadmissible. L'égalité devrait être au centre de vos préoccupations. Vous nous proposez un plan d'action qui n'est en fait qu'un plan de communication. Vous reculez devant des intégristes et des réactionnaires de tout poil et ne respectez pas vos engagements. L'égalité doit être inscrite dans la formation des enseignants, mais aussi dans les programmes scolaires pour les enfants et doit être obligatoire pour tous et toutes. Vous pouvez remballer votre mallette facultative. L'égalité n'est pas une option, elle est dans la Constitution. Merci. Entouré de flics 100% masculins, c'est aussi ça les stéréotypes de genre dans notre société. Et suite à ces ABCD abandonnés, on peut dire que le gouvernement a cédé, que la République est ABC et que notre espoir va bientôt cesser. Ils sont où? Mais ils sont où? Ils sont où les ABCD? Elle est où? Elle est où? Elle est où l'égalité? ABCD de l'égalité contre le sexisme et l'homophobie. 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 ABCD de l'égalité. Ce gouvernement Nous désespère. recule, recule. Face aux réactionnaires, ce gouvernement nous désespère. Recule, recule, face aux réactionnaires, ce gouvernement nous désespère. Recule, recule, face aux réactionnaires, ce gouvernement nous désespère. Recule, recule, face aux réactionnaires, ce gouvernement